Shalom, bonjour, bonsoir, que la paix soit avec vous. Bienvenue à notre rencontre de Christ à l'œuvre. Christ à l'œuvre, aujourd'hui, nous allons le voir dans l'évangile selon Jean, Jean au chapitre 7, verset 37 à 40. Je lis la parole de Dieu. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Des gens de la foule ayant entendu ces paroles disaient, « Celui-ci est vraiment le prophète. » Gloire à Dieu. Je suis donc excellent APM, l'apôtre Paul Messie, l'ange de l'Éternel qui se tient devant la face de Dieu et qui officie au ministère Céphen, le ministère colonne de feu et de nuée. Nous sommes au Gabon. Encore une fois, nous sommes à notre émission de Christ à l'œuvre. Nous parlerons aujourd'hui, n'est-ce pas, de la soif. Et avant de parler de cette histoire, sous l'onction du Saint-Esprit, je vais d'abord prier. Père de grâce manifesté en Jésus-Christ, nous te recommandons maintenant ces moments, nous recommandons cette antenne, nous recommandons également l'entendement et l'intelligence de tous ceux qui vont écouter et regarder ce média. Je prends donc autorité, donc au nom de Jésus. Je proclame que maintenant toute pensée captive est ramenée à l'obéissance du Saint-Esprit présent et que tout raisonnement et toute hauteur qui s'opposera à la connaissance de Dieu soit donc sans effet. Je viens ainsi de prier au nom puissant et merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, la soif. Le dictionnaire français définit la soif comme un désir, une envie, n'est-ce pas? Et on va dire une envie pressante, un désir profond de satisfaire, de boire, hein, principalement. Alors, nous allons voir que Jésus nous dit ici que si quelqu'un, effectivement, a soif, qu'il vienne à lui. Et nous allons voir d'abord un petit panel des soifs. Nous ne serons pas exhaustifs, nous allons voir donc, comme je dirais, quelques points de soif de l'être humain. Mais nous allons voir, in fine, que tout ce que l'être humain, tout ce dont il a soif, n'est-ce pas, qu'il regarde et qu'il suit de façon frénétique, finit toujours par ne pas le satisfaire. Alors, de quoi les gens ont soif? Premièrement, nous allons voir Proverbe 23, verset 5, il est écrit. « Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître, car la richesse se fait les ailes, et comme l'aigle, elle prend son vol vers les cieux. » Oui, les gens ont faim et soif, n'est-ce pas? On parle principalement de la soif. Les gens ont envie d'étancher leur soif de richesse. Ils ont envie d'étancher leur soif d'argent, leur soif de matériel. C'est pour ça qu'ils sont prêts à être dans des compromis, ils sont prêts à être, on va dire, dans des alliances qui dénonceront, n'est-ce pas, tôt ou tard, le mal qui est déjà fait. Mais une chose est certaine, c'est que les gens ont tellement soif d'argent, n'est-ce pas, qu'ils sont prêts à faire, on va dire, pour parler comme le commun des mortels, ils sont prêts à faire n'importe quoi, ils sont prêts à s'engager dans n'importe quoi. Et regardez, la Bible déclare que l'argent peut tout. Seulement, quand on a l'argent, on peut avoir la santé, on peut se soigner. Les gens ont soif d'argent pour se soigner. Ils ont soif d'argent pour s'acheter du matériel. Ils ont soif d'argent pour se marier. Ils ont soif d'argent pour s'habiller. Ils ont soif d'argent même pour vivre la vie de tous les jours, c'est-à-dire pour pouvoir se nourrir. Ils ont soif d'argent pour voyager. Ils ont soif d'argent pour leur commerce. Ils ont même soif d'argent pour nous, les serviteurs de Dieu, n'est-ce pas, pour accomplir les exploits dans le ministère de façon matérielle, n'est-ce pas, parce que l'argent, effectivement, peut tout, mais pour nous, nous comprenons et nous savons, et c'est notre provision, que l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Donc, les gens ont donc faim, les gens ont soif, pardon, d'avoir de l'argent, ils ont soif des richesses, ils ont soif de construire des maisons, ils ont soif d'argent pour construire des maisons, ils ont soif d'argent pour faire moult choses de la vie de tous les jours. Mais seulement, la Bible vient de nous dire dans Proverbe 23, au verset 5, que si tu poursuis du regard les choses qui vont disparaître, n'est-ce pas, cette richesse se fait les ailes, et comme l'aigle, elle prend son envol, n'est-ce pas, vers les cieux. Donc finalement, ce sont des choses qui vont disparaître. Et vous allez voir que plus les gens ont de l'argent, plus ils ont encore soif. Plus ils amassent de l'argent, plus ils ont encore soif. Nous connaissons, peut-être que pas vous, il y a un dessin animé, souvent qui passe dans toutes les chaînes, je crois, où on parle d'un certain Picsou, mais ce sont des choses de tous les jours, qui compte son argent sou par sou tous les jours, et il en a tellement besoin, il en a tellement soif,
que finalement il vit une vie misérable accrochée à cela. Donc finalement, beaucoup d'argent, les milliardaires ont tellement toujours faim de plus d'argent, mais cette faim-là n'est pas du tout étanchée. Nous allons voir qu'est-ce qui étanche la soif. Ils ont soif de l'argent, mais ils n'arrivent toujours pas à étancher la soif. Alors de quoi les gens ont-ils encore soif? Nous allons voir une deuxième chose. Hein? Nous allons le voir dans 2 Timothée 3, 7. Apprenons toujours et ne pouvons jamais arriver à la connaissance de la vérité. Les gens ont soif de la connaissance. Ils sont là, n'est-ce pas, avec la boulimie des diplômes, ils sont avec la boulimie de vouloir savoir beaucoup de choses, ils apprennent ceci, ils ont des doctorats, des masters, des licences, des certificats, ils ont, on va dire, des doctorats, ils ont des professorats, ils ont moult diplômes, n'est-ce pas, pour pouvoir dire que voilà, bombé de torse, que moi je sais, j'ai appris beaucoup de choses, et finalement, toutes ces choses-là, on va se rendre compte, in fine, ne servent pas à grand-chose. Donc, la soif de connaissance, la soif de savoir ceci, la soif de faire voir cela, finalement, les gens ont toujours soif. Ils ont toujours soif. Ce que tu sais, tu as encore toujours envie de savoir davantage. Alors, 2 Timothée 3,7 nous dit que, écoutez, en prenant toujours, ne pouvons jamais arriver à la connaissance. Ça veut dire que plus vous apprenez, plus vous vous rendez compte que ce n'est que vanité. Vous ne pourrez jamais arriver à la pleine connaissance. Vous ne pourrez jamais même arriver à la connaissance totale. Donc, et nous pouvons voir ça également dans Ecclésiaste chapitre 1, verset 18. Il est écrit, car avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin, et celui qui augmente la science augmente sa douleur. Voilà. Donc, plus vous en savez, cela va vous procurer de la douleur. Vous allez commencer à avoir des comparaisons, vous allez commencer à avoir des déséquilibres, vous allez commencer à avoir de l'injustice. Plus vous êtes au courant, souvenez-vous là dans Ève, au jardin d'Éden. Hein? Ils ont eu la connaissance du bien et du mal, alors qu'ils avaient simplement Dieu, ils avaient simplement à vivre la vie Zoé que Dieu leur préparait, que Dieu leur a préparé au jardin d'Éden. Mais ayant été tentés par le diable, n'est-ce pas, ils ont accédé à la connaissance du bien et du mal, à la connaissance, et finalement les douleurs sont arrivées dans leur vie. Donc voilà un peu, vous pouvez toujours avoir soif de connaître, de la connaissance, mais finalement vous ne pourrez pas étancher cette soif. De quoi les gens ont-ils aussi en soif? Nous allons voir un troisième panel. Nous allons voir cela dans 1 Pierre 4, versets 3 et 4. Il est écrit: c'est assez en effet d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens, en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, l'essai de manger et de boire, et les idolâtries criminelles. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitez pas avec eux dans le même débordement de débauche et de calomnie. Écoutez, les gens ont faim et soif et ils étancher leur soif par les plaisirs de la vie. Les gens ont tellement soif, n'est-ce pas, d'une autre vie, une vie meilleure, ils essaient d'étancher leur soif par les plaisirs comme la drogue, par les plaisirs comme l'alcool, par les plaisirs comme le tabac, par les plaisirs comme le cinéma, les piscines et tout autre, par le manger. Il y a des gens qui veulent manger le caviar, qui veulent boire le champagne, qui veulent boire des boissons alcoolisées. Écoutez, il y a cette affaire de soif permanente du plaisir. Ils veulent toujours être satisfaits, ils veulent avoir le plaisir. Ils veulent le plaisir de s'habiller, le plaisir de pouvoir voyager, le plaisir de pouvoir avoir une très belle maison, le plaisir de pouvoir satisfaire moult désirs de la chair et terrestre, n'est-ce pas? Mais à aucun moment, lorsque vous êtes lancé dans cette recherche de plaisir permanent, à aucun moment ce plaisir n'a été étanché. Donc, et la Bible nous déclare ici que finalement c'est de la folie, n'est-ce pas? C'est de la dissolution, l'ivrognerie, la convoitise, les excès de manger et de boire. C'est de la dissolution et c'est de l'idolâtrie criminelle. C'est ce que la Bible nous dit. Et dans 1 Pierre 4, versets 3 et 4. Donc, alors finalement, les plaisirs, la recherche effrénée des plaisirs de la vie ne peut pas étancher cette soif que nous avons. De quoi les gens ont-ils soif? Nous allons voir un quatrième panel. Et cela, nous allons découvrir dans Ésaïe, chapitre 5, verset 11. Il est écrit: malheur à ceux qui, de bon matin, courent après les boissons enivrantes et qui, bien avant dans la nuit, sont échauffés par le vin. Voilà. L'alcoolisme, nous avons d'abord inauguré cela, mais nous allons insister sur l'alcoolisme parce que l'alcoolisme détruit beaucoup de choses. J'ai souvenance d'un jeune homme, n'est-ce pas, qui effectivement avait eu beaucoup de diplômes, avait commencé à travailler et puis finalement il a sombré dans l'alcoolisme. Et ce qui faisait qu'il ne pouvait s'empêcher de boire 3 à 4 bières par jour. À un moment donné, il finissait par arriver à boire un casier par jour.
Et il avait automatiquement contracté une cirrhose du foie. Donc, à un moment donné, il était venu, il était allé en consultation à l'hôpital, il avait commencé à vomir, il avait déjà, on appelle ça comment, on avait déjà des blessures au niveau du tube gastrique, n'est-ce pas? Et il avait commencé à vomir le sang. Il est allé à l'hôpital. Et puis, on a commencé à le soigner, on a commencé à faire des transfusions, parce qu'il vomissait le sang. On a fait des transfusions sanguines. Finalement, au bout de 2 jours, il est décédé. Un jeune homme de rien du tout. Pourquoi? À cause, n'est-ce pas, de ce soif de l'alcool. L'alcoolisme, les gens ont tellement soif d'une autre vie qu'ils essayent d'étancher cette soif avec l'alcoolisme. C'est avec l'alcool. Donc, vous voyez donc, on n'arrivera pas. Personne n'arrive à étancher la soif de quoi que ce soit avec les alcools. Alors, de quoi les gens ont-ils soif? Nous allons prendre encore un ou deux panels, un cinquième panel, et nous le verrons dans le livre des Proverbes. Proverbes chapitre 7, versets 25 à 27. Une fois, j'ai parlé à un homme qui était fatigué du sexe. Et il m'a dit, j'ai eu des centaines de copines et je suis lassé de fatiguer d'elles. Il étanchait sa soif de sexe depuis si longtemps, mais ce n'était pas toujours satisfait. Et la Bible dit que ton cœur ne se détourne pas vers les voies d'une telle femme, une femme étrangère. Ne te dégage pas dans ses sentiers, car elle a fait tomber beaucoup de victimes et ils sont nombreux tous ceux tout ce qu'elle a tué. Sa maison, c'est le chemin du séjour des morts, il descend vers le demeure de mort. Nous avons déjà parlé de cela ici. Les gens ont tellement soif et faim d'affection, de sentiments. Ils ont faim de soif, de tendresse. Ils ont faim de reconnaissance. Que finalement, ils pensent pouvoir étancher cette soif d'amour, cette soif de tendresse, d'affection, par une recherche effrénée du sexe. C'est-à-dire qu'ils ont tellement faim et ils ont tellement soif de l'activité sexuelle qu'ils le sont désormais déstabilisés. Voici quelqu'un, un jeune homme que je connais, quelqu'un que je connais très bien, qui à aucun moment ne s'est senti à l'aise, ne s'est senti aimé, ne s'est senti protégé, qu'à telle enceinte, dans tout ce qu'il faisait comme relation, n'est-ce pas, il avait absolument soif tout le temps d'avoir une nouvelle copine, à l'instar de Salomon. Donc, il est allé de copine en copine, il a eu plusieurs, il a décrit qu'il a eu des centaines de copines, mais jamais la soif de sexe n'avait été étanchée. Vous comprenez que cela n'aboutit à rien, cette soif-là. Et de quoi les gens ont-ils soif? On va prendre encore un dernier point, n'est-ce pas? Les gens ont soif, nous allons le lire dans Ecclésiaste chapitre 4, verset 8. Tel homme est seul et sans personne qui le tienne de près. Il n'a ni fils ni frère, et pourtant son travail n'a point de fait, et ses yeux ne sont jamais rassaisis de le ciel. Pourquoi donc travaille-t-il, et je prive mon âme de jouissance? C'est encore là une vanité, une chose nouvelle. Oui, les gens ont soif de travail. Il faut les voir. Ils partent le matin jusqu'au soir. Ils font tel travail. D'autres ont même 2 ou 3 emplois. Tellement pour oublier, tellement pour être occupés. Parce que quand ils ne travaillent pas, ils sont malheureux. Quand ils ne travaillent pas, ils commencent à penser. Quand ils ne travaillent pas, ils commencent à regretter beaucoup de choses. Donc les gens travaillent et ils vont travailler toute leur vie jusqu'à la retraite. Et d'autres même ne sont même pas retraités. Donc les gens ont soif de travail. Mais nous allons voir encore, et Salomon vient de dire dans Ecclésiaste chapitre 4 et 8 que ça ne sert à rien du tout, puisque de toute façon, ces richesses-là, nous les abandonnerons. Alors, le clou de cette exhortation, de cette communication spirituelle, c'est simplement Jean chapitre 4, verset 14. C'est celui qui étanche la soif. La Bible déclare, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et de l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Voilà. L'eau ici, c'est la parole. L'eau ici, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui donne, n'est-ce pas, qui étanche la soif. C'est la grâce de Dieu qui étanche la soif. C'est la vérité qui étanche la soif. C'est la parole qui s'est faite chair. Et là, nous sommes, là, c'est retiré, n'est-ce pas, de l'entretien avec la femme samaritaine. C'est-à-dire que l'eau que Dieu donne, la parole que Dieu donne, la grâce que Dieu donne, la félicité que Dieu donne, la vie Zoé que Dieu donne, elle étanche la soif de tout. La soif du travail, la soif de sexe, la soif d'argent, la soif de richesse, la soif de plaisir. Parce que nous avons notre plaisir en Christ Jésus. Et ça étanche la soif de l'ivronnerie. Parce que la Bible déclare que vous ne soyez pas ivres de boisson, de débauche, mais soyez ivres du Saint-Esprit. Donc nous avons également notre vin en nous, le vin de l'Esprit. Donc, gloire au Seigneur. Pourquoi nous avons parlé de toutes ces choses? Excellent PM vous a parlé simplement du fait que vous avez soif de beaucoup de choses.
Parce que Christ est celui qui remplit tout en tout. Christ est celui qui pourvoit tout en tout. Christ est le Jéhovah Shammah qui est toujours présent. Christ est le Jéhovah Jireh qui pourvoit toutes choses. Christ est le Jéhovah Sabaoth qui pourvoit dans les combats. Il est le Jéhovah Nishi, c'est lui notre bannière. Christ également, c'est, on va dire, le Jéhovah Shalom, c'est lui notre paix. Écoutez, c'est lui le Tout-Puissant. L'or et l'argent lui appartiennent. Donc Christ satisfait effectivement tous nos besoins. Alors, pour arriver à étancher la soif que vous avez dans votre vie, si vous ne le saviez pas, donnez votre vie à Jésus. Comment? En répétant simplement après moi. C'est votre jour, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas d'accident. C'était poussé par le Saint-Esprit que je parle de la part de Dieu et que vous êtes là. Alors, comment vous faites? Vous simplement vous répétez après moi. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole prêchée par l'excellent apôtre Paul ici. Et j'ai reconnu que je n'ai pas pu satisfaire aucune des soifs que j'avais de la vie. Mais j'ai compris que c'est ta parole, c'est toi seul qui étanche la soif. C'est toi qui donne de l'eau vive, qui étanche la soif. Et tu as dit que celui qui reçoit cette eau, celui-là n'aura plus jamais soif. Et de l'eau jaillira, de l'eau vive jaillira désormais de lui. C'est pour ça que maintenant, je t'accepte et je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Prends ma vie en main, je te remercie. Et nous venons de prier ainsi au nom de Jésus. Amen. Alors, je suis excellent APM, l'apôtre Paul Messi, l'ange de l'Éternel qui se tient devant la face de Dieu. Donc, vous pouvez effectivement me joindre au téléphone avec le numéro qui s'affiche sur votre écran. Alors, vous pouvez m'envoyer un SMS. Je réponds à tous les SMS. Ça peut faire un jour ou deux, mais je répondrai parce que je dois prendre le SMS, amener votre requête auprès de Dieu et ensuite vous ramener la réponse. Alors, vous pouvez être également en communion spirituelle et fraternelle en venant directement. Nous avons à Libreville, au niveau du 6e arrondissement, à la nouvelle cité Zanhayon, face à l'école publique de Zanhayon, derrière la résidence devant, notre église locale mère, la maison de prière, dont le pasteur n'est autre que la bergère Saint-Hilaire de Vikissa. Elle reçoit là-bas tous les après-midi de mardi à vendredi à partir de 15h30. Vous pouvez également appeler en matinée, sur rendez-vous évidemment, mais l'après-midi vous venez sur un rendez-vous. Alors, elle prend un plaisir de vous recevoir, de discuter avec vous et de prier pour vous. Nous avons en semaine des réunions de prière, de délivrance, de louange, d'adoration, tous les jeudis à partir de 18h30 et jusqu'à 20h. Alors, dans cette assemblée, la maison de prière dirigée par la bergère Saint-Hilaire, nous avons également le grand culte d'adoration qui a lieu tous les dimanches dès 9h15 jusqu'à midi. Et vous serez notre invité majeur et le pasteur Saint-Hilaire ainsi que tout le staff vous prendront et nous serons en communion spirituelle et fraternelle avec vous. Vous pouvez également, si vous êtes du côté de l'autre commune qu'on appelle Toum, du niveau de Lyon, à côté des eaux et forêts, juste derrière les eaux et forêts, ça se voit depuis la route. Nous avons là une assemblée qu'on appelle la Joie Parfaite, qu'on appelle la cathédrale Joie Parfaite, dont le pasteur n'est autre que la révérende Roseline Messi à Cana. Elle reçoit également là-bas tous les jours de mardi à vendredi dès 15h30. Vous venez sans rendez-vous et elle va vous recevoir. Nous y tenons en semaine dans cette assemblée Joie Parfaite en Toum. Tous les mercredis, les cultes de prière, d'adoration et de louange de 17h30 jusqu'à 19h30 simplement. Et puis, il y a le grand culte d'adoration tous les dimanches, là-bas à la Joie Parfaite, en Toum, dès 10h jusqu'à midi, avec le pasteur Roseline Messi. Et quant à moi, excellent PM, comme je vous l'ai dit, les numéros s'affichent. Vous m'appelez, si vous n'avez pas de crédit comme on dit, vous me bipez, moi je vous rappelle, c'est Dieu qui fait grâce, et ensuite nous allons nous convenir d'un rendez-vous. Alors, avant que nous nous séparions, je vais encore prier. Père de gloire, merci parce que c'est toi qui es l'eau vive, parce que c'est toi qui es l'eau qui satisfait et qui étanche toutes les soifs. Merci pour tout ce qui t'ont reçu. Merci également par ton esprit, tu transformes ta parole qui devient de l'eau vive à travers de tous ceux qui sont tes enfants et tes serviteurs. Que toute la gloire te revienne. Je prie ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen.